Soyez bénis, on se réjouit de la présence de Dieu. Amen. Alors j'ai emmené ce matin un objet pour illustrer ce que je voudrais dire. J'aime beaucoup les objets. Voilà, cet objet, c'est un mètre. Voilà, et j'aimerais que l'on puisse mesurer ce matin. Alors, il y a plein de choses, effectivement, que l'on peut mesurer. On peut mesurer la richesse de quelqu'un en regardant ce qu'il y a sur votre compte en banque. Ou alors en regardant la marque de votre voiture. On peut mesurer la force que vous avez en regardant vos biceps. Ou alors le poids que vous êtes capable de porter. On peut mesurer le sérieux que vous avez lorsque vous êtes à l'école. En faisant, et c'est ce que les profs font régulièrement, eh bien des interrogations écrites pour voir au travers des notes qu'ils vous donnent, eh bien quel a été le sérieux. On peut mesurer l'intelligence au travers de votre quotient intellectuel. On peut mesurer votre rapidité au travers de chronomètres. On peut mesurer comme cela plein de choses. On peut mesurer votre amour, votre intégrité. Mais pour mesurer votre amour et votre intégrité, j'ai bien peur qu'il faille vous suivre 24 heures sur 24. Parce que ce n'est pas forcément de l'amour que vous manifestez à l'église dont il s'agit, bien sûr aussi, mais également de l'amour que vous manifestez quand vous êtes chez vous à la maison. Et j'aimerais de temps en temps être une mouche pour voir de quelle manière vous manifestez de l'amour dans vos maisons. Aujourd'hui, ce n'est pas tant ça que j'aimerais mesurer, mais j'aimerais essayer de mesurer votre foi, la taille de votre foi. Voir combien de centimètres mesure votre foi. Voyez-vous, je crois que si nous voulons élever le niveau de notre foi, il nous faut élever le temps que nous passons dans la parole de Dieu. Amen. Nous avons parlé de la présence de Dieu, de la prière, de l'importance de parler à Dieu. Mais Romains 10, 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ça ne vient pas du journal qui nous donne les dernières nouvelles. Ça ne vient pas de BFM TV. Ça ne vient pas de tous les potins que nous pouvons lire. Mais ça vient de la parole de Dieu. Et plus nous lisons la parole de Dieu, plus alors nous augmentons notre capacité de recevoir de la parole de Dieu, des paroles que nous allons prendre par la foi, mettre en œuvre et au travers de lesquelles alors nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand nous lisons la parole de Dieu, et je regrette qu'il y ait souvent tant de chrétiens qui ne prennent pas le temps de la lire et de la sonder. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous recevons le logos de la part de Dieu. Le logos, c'est la parole que nous lisons. Et puis, le rhéma est tiré du logos. Lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, eh bien Dieu, par sa parole et son esprit, vient nous parler pour nous donner des directions. Amen. Comme quand Jésus a dit à Pierre, viens et sors de la barque et viens. Et sur cette parole, Pierre est sorti. Malheureusement, vous connaissez la suite, il a eu peur, il s'est noyé, il a fait attention aux circonstances, aux tempêtes, mais Dieu veut nous fortifier dans la foi. Amen. Et il veut mesurer notre foi. Alors aujourd'hui, j'ai essayé d'imaginer que nous pouvons être à l'école de la foi. Le divin professeur de l'école, c'est bien sûr Dieu. Dieu est le professeur de foi. Jésus est celui par sa parole, puisqu'il est la parole, qui nous enseigne la foi et qui permet qu'elle grandisse en nous. Dieu a toujours répondu aux prières de Jésus, son Fils. Pourquoi ? Parce que Jésus était à la fois la parole, mais il cherchait toujours la présence de son Père. Et il recevait dans la présence de son Père des directions qui lui ont permis de les accomplir et de voir tout le temps des réponses à ses prières. Moi, je dis souvent, Seigneur, j'aimerais tellement être comme lui. J'aimerais tellement que tu exauces toutes mes prières. Malheureusement, toutes mes prières ne sont pas toujours toutes dans la volonté de ce que Dieu veut accomplir. Et je dis, Seigneur, aide-moi à rentrer dans ta présence, à aimer ta parole, afin que dans ta présence, je reçoive des directions et qu'à partir des directions qui viennent de toi, je puisse recevoir le rhéma me permettant
eh bien, d'accomplir les choses comme si je les avais déjà reçues, comme si j'avais déjà vu Dieu accomplir sa volonté. J'aimerais peut-être pendant un instant, je ne veux pas être trop long, mais j'aimerais voir qui sont les premiers de la classe de l'école de la foi. Vous savez, dans la classe, il y a des premiers, il y a des seconds, et puis il y a les mauvais élèves. Je ne sais pas comment vous êtes aujourd'hui, mais moi souvent, quand je n'avais pas envie d'écouter le prof, je m'asseyais au fond à côté du radiateur. Et alors je me chauffais, j'étais un peu distrait, de temps en temps je m'endormais. Mais je crois que dans l'église, c'est un peu comme une salle de classe. Il y a ceux qui ont la foi et qui bien sûr ont besoin de grandir dans la foi, parce qu'on a toujours besoin de grandir dans la foi. Mais il y a ceux qui sont assis au milieu et puis il y a ceux qui sont derrière. Et je voudrais prendre quelques exemples simplement de la parole de Dieu et vous citer quelques élèves qui étaient dans la classe de la foi de notre Dieu vivant. Le premier élève, je l'ai nommé Abraham. Pour moi, Abraham était un des premiers de la classe, un très bon élève. Abraham était de ceux qui comptaient sur le Seigneur. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le nom que portera Abraham, père de la foi. Abraham a été nommé père de la foi parce qu'il était un homme de foi, un homme assis au premier rang, un homme qui aimait écouter Dieu, un homme qui, quand Dieu l'a fait sortir, comme le disait Yves ce matin, du pays dans lequel il se trouvait, eh bien, il a accepté d'aller dans les endroits dans lesquels Dieu l'a mené. La catégorie du travail qu'a fait Abraham était l'obéissance de la foi en un Dieu qui pourvoit. Voyez-vous, je crois que ce qui permet de mesurer notre foi, alors je vais peut-être dire quelque chose d'étonnant, mais je pense que les interrogations qui permettent à Dieu de mesurer notre foi, ce sont les épreuves. Dieu, au travers des épreuves, mesure quelle est la teneur de notre foi, la taille de notre foi. Quand tout va bien, croire au Dieu miraculeux qui manifeste sa gloire de différentes manières est très facile. Mais lorsque vient une épreuve, qui plus est une épreuve qui peut durer dans le temps, eh bien c'est là que Dieu regarde quelle est la foi que nous avons et de quelle manière nous la manifestons. Genèse chapitre 22 verset 1, donc il s'agit d'Abraham, il est dit après ces choses. Autrement dit, après la bénédiction du fils de la promesse, Isaac, qu'Abraham a reçu, alors qu'Abraham était âgé de 100 ans et Sarah de 90 ans. Après ces choses, après la bénédiction, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Voilà, Abraham, interrogation écrite pour toi. Je vais te mettre à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Attention lorsque vous dites à Dieu, me voici. Parce que quand vous lui dites, me voici, il va vous répondre. Et il va vous dire pourquoi il vous appelle. Il a dit là, me voici. Et Genèse chapitre 22, verset 2, il a dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en sacrifice. Offre ce fils que tu aimes. Ce fils préféré, le fils de la promesse, offre-le en sacrifice. Abraham avait une foi en Dieu plus qu'une foi fondée dans la bénédiction de Dieu. Abraham aimait Dieu plus que tout. Et il savait que ce que Dieu lui avait confié, finalement ne lui appartenait pas réellement, mais appartenait au Dieu qui le lui avait confié. D'ailleurs, ça a été dit largement ce matin, mais je crois réellement que tout ce que nous avons reçu ne nous appartient pas. Dieu nous l'a prêté. Il nous a prêté jusqu'à notre propre vie qui est destinée à le servir. Et tout ce que Dieu nous a donné, nous l'avons reçu comme venant de lui. Autrement dit, si nous l'avons reçu comme venant de lui, ce n'est qu'un prêt et nous devons rendre au donateur ce qu'il nous a prêté. Nous ne donnons rien. Nous sommes là que pour aimer ce que Dieu nous a donné et le lui rendre. Attention de ne pas tomber amoureux de la bénédiction que Dieu nous accorde plus que du Dieu
de la bénédiction. Vois-tu, ce qui peut motiver ta foi, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Mais aujourd'hui, en français, l'amour s'utilise pour différentes choses. J'aime les frites. Le mot aimer les frites s'écrit de la même manière quand on dit j'aime manger au McDonald's. Ou alors j'aime mon frère et ma sœur, j'aime le pasteur, j'aime l'église, j'aime l'argent. Le même mot est utilisé. Mais moi, j'aimerais mettre un contenu dans ce mot lorsqu'on parle de l'amour que nous avons pour Dieu. Nous devons mettre le mot préféré. Nous devons préférer Dieu à toute autre chose. Et lorsque nous disons à Dieu « je t'aime », nous devons lui dire « je te préfère à toute autre chose ». Et dans la mesure où le mot préféré est dans le contenu de l'amour que nous avons à l'égard de Dieu, alors quoi que Dieu nous demande, c'est avec plaisir que nous le lui donnerons. Parce que nous le donnons finalement pour celui que nous préférons. Tu ne dois pas mettre ta foi en quelque chose, mais tu dois mettre ta foi en quelqu'un. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, il est dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Sois attaché non pas d'abord au Isaac que Dieu t'a donné, mais sois attaché à celui qui t'a donné tes Isaac. Et à partir du moment où plus que tout tu lui es attaché, alors Dieu ne manquera pas de te bénir et de te permettre de recevoir tout ce qu'il a prévu pour toi. Genèse chapitre 22, versets 10 à 18, voilà ce qu'il est écrit. Puis Abraham, étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant, j'ai mesuré ta foi, j'ai mesuré l'amour que tu as pour moi. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré, Dieu qui pourvoit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez vous asseoir à côté d'Abraham à l'école et copier sur lui. Vous pouvez prendre Abraham comme exemple, père de la foi, et copier, ce serait la copie de ce qui est dit dans la parole de Dieu pour que vous deveniez semblable à lui. Il a préféré Dieu à ce fils préféré, le fils de la promesse que Dieu lui avait donné. Et il a cru que si Dieu allait l'ôter, eh bien, il allait également, parce qu'il lui a dit qu'il allait être le fils d'une grande génération, qu'il allait pouvoir ressusciter, alors qu'il n'y avait pas encore eu de résurrection. Abraham est un homme de foi, il est le père de la foi. Et puis, à côté d'Abraham, ça a été dit tout à l'heure, mais laissez-moi juste encore le souligner. J'ai placé à côté ou juste un peu derrière elle la femme veuve de Marc chapitre 12. Cette femme qui a donné non pas de son superflu, mais de son nécessaire. Verset 41. Il est dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Savez-vous que Jésus ne regarde pas d'abord la quantité que vous mettez,
il ne regarde pas d'abord ce que vous mettez, mais il regarde comment vous le mettez. Quand il s'est assis à côté du tronc, il regarda comment la foule mettait dans le tronc. Il n'a pas compté le nombre de pièces ou de billets qu'il mettait, mais il a regardé dans quel état d'esprit il mettait. Et pour donner de son nécessaire, nous devons croire que Dieu ensuite pourvoira nos besoins. Nous devons avoir la foi que si nous donnons de notre nécessaire, si nous donnons ce que Dieu nous a prêté pour le lui rendre, pour les besoins quels qu'ils soient, nous parlions tout à l'heure du besoin de l'Église, mais quels que soient les besoins, lorsque nous donnons de notre nécessaire, nous donnons par la foi. Pourquoi nous donnons par la foi? Parce que derrière ce que nous avons donné, nous n'avons plus rien pour vivre. Et alors nous devons compter sur celui qui regarde comment nous donnons, dans quel état d'esprit nous donnons. Et si nous donnons dans l'état d'esprit de cette pauvre veuve, qui a donné non pas de son superflu. Vous savez, souvent on calcule, on dit, bon, si je donne ça, il faut qu'il me reste ça et ça et ça. Alors qu'il reste pour payer, j'entendais tout à l'heure, les impôts, le crédit, pour acheter un beau cadeau à sa femme. Je l'ai entendu tout à l'heure. Ça, je l'ai retenu. J'ai dit, Seigneur, je te bénis que ma femme ne soit pas là. Je ne le lui répéterai pas. Hein, j'ai entendu qu'il fallait offrir un cadeau qui coûte cher. D'accord? Alors, toutes les femmes qui sont là, qui êtes mariées tout à l'heure, vous allez voir votre mari et vous lui dites que ça a été dit. Il faut qu'il l'entende. Hein, j'ai regardé le visage de Daisy pendant qu'il disait ça. Et j'ai vu dans son visage que son mari lui offrait des cadeaux chers et de beaux cadeaux. Amen. Mais je crois en tout cas que lorsque nous donnons ce qui est de notre nécessaire et que nous calculons pour Dieu, par la foi, Dieu saura nous donner en retour. Parce qu'il est le Dieu de la bénédiction. Nous lisions tout à l'heure un texte qui dit que si Dieu nous donne, il nous donne non pas seulement pour pourvoir à nos besoins, mais il nous donne pour que nous puissions l'utiliser en étant généreux à l'égard des autres. Amen. Moi, je me souviendrai toujours, c'est un petit témoignage, mais nous avions avec mon épouse des commerces et quand nous avions perdu les commerces, avant de rentrer dans le ministère, nous étions très endettés. Et après que les huissiers nous aient pris ce que nous devions leur donner, il ne nous restait quasiment plus rien pour vivre. Et un matin, j'avais mis encore, alors c'était 200 francs à l'époque, 20 € environ. J'avais mis ça dans ma table de nuit et ça devait me servir pour les quelques jours qui restaient avant de finir le mois pour acheter à manger. Et je me lève le matin et j'avais décidé de faire des visites dans des familles. Et Dieu me dit, tu vas prendre cet argent et la famille que tu vas visiter va avoir besoin de recevoir cet argent. Alors j'ai dit, Seigneur, mais non. Je ne sais pas si vous dites tout le temps oui tout de suite à Dieu. Je ne sais pas, hein, vous êtes... Franchement, si vous dites tout le temps oui à Dieu, moi je dis l'église du CRC, c'est chapeau. Hein. En tout cas, à Mulhouse, nous, on ne dit pas tout le temps tout de suite oui à Dieu. Des fois, on parlemente. Vous savez, vous parlementez avec Dieu. Alors, bon, en général, c'est Dieu qui a raison. Hein. Bien sûr, on a vu l'exemple d'Anne. D'ailleurs, ce soir, je verrai des exemples au travers desquels, quand nous persévérons dans la prière, nous pouvons changer le cours de ce que Dieu a décidé. Mais en tout cas, dans ce sens-là, pour l'argent que je devais emmener, je savais que Dieu avait raison. Alors je dis, Seigneur, mais tu sais, c'est tout ce qui me reste pour vivre jusqu'à la fin du mois. Comme si Dieu ne le savait pas. Alors bon, par dépit, j'ai pris l'argent, je l'ai mis au fond de ma poche. Et voilà que je vais visiter une famille. Et puis, je toque à la porte, il m'ouvre la porte et la première chose qu'il me dit, c'est « Ah, mais qu'est-ce qu'on est content de vous voir !» Je dis « Oh, moi aussi !» Puis ils m'ont invité à m'asseoir, on a discuté ensemble et ils m'ont fait part de leurs difficultés financières et du besoin qu'ils avaient d'avoir un peu d'argent pour manger. Je dis « Ah ouais, c'est intéressant ce que vous me dites là !» Puis j'avais la main dans la poche et il y avait le billet au fond de la poche. Et vous savez, des fois, sortir
votre nécessaire de la poche, c'est des fois compliqué. Hein? Alors j'étais là en train de me battre avec ce que j'avais dans la poche. Et puis finalement, je suis arrivé à sortir mon billet pour le donner à cette famille. Et vous me croyez ou non, mais au moment où je l'ai donné, il y a une joie, une paix qui m'a envahi. J'ai dit, Seigneur, merci pour la joie d'avoir pu t'obéir. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais également besoin de m'acheter une paire de chaussures. Puisque les chaussures que j'avais aux pieds étaient des chaussures d'été en période d'hiver. Donc ouvertes par l'usure. Et puis je sors de cette visite-là, je vais faire une visite chez mes parents. Et puis mes parents me disent, mais est-ce que, sans savoir, hein, ils me disent, au fait, est-ce que tu peux me dire combien tu chausses en chaussures? Je dis du 44. C'était du 43 à l'époque, 43. Ils disent, ah écoute, ça tombe bien, parce que ton frère, tu sais qu'il est collectionneur de chaussures, il est en train de faire le ménage et il a 7 paires de chaussures quasiment neuves qu'il voudrait te donner. Ouh, j'ai dit, Seigneur. 8 jours après, un frère vient me voir, il me donne une enveloppe de la part du Seigneur. Il y avait 10 fois la somme de ce que j'avais donné pour cette famille. Amen. Dieu est généreux. Et à partir du moment où vous acceptez de lâcher de votre nécessaire, parce que vous aimez Dieu et parce qu'il vous le demande, eh bien, dans la mesure où vous le faites, Dieu ne cessera pas de vous bénir. Il est le Dieu de la bénédiction. Il est Dieu qui fait grâce et je me réjouis. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Comment? Quel est ton état d'esprit? De quelle manière tu le fais? Et puis, j'aimerais voir avec vous un autre élève. Il s'agit de Joseph. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie de Joseph n'était pas un long fleuve tranquille. J'ai un jour travaillé la vie de Joseph avec les enfants des écoles du dimanche et je leur ai demandé de me mettre les mots, c'était des enfants un tout petit peu plus grands, mais de me mettre des mots quand on leur parlait de l'histoire de Joseph qui a été jeté dans la citerne par ses frères, abandonné. Et voilà les mots qu'ils m'avaient notés: rejeté, maltraité, citerne, laissé pour mort, abandonné, vendu, esclave, séduction, mensonge, prison, humide, rat dans la prison et oublié. Voilà ce qu'ils m'avaient noté comme mots que leur inspirait la situation compliquée et difficile que vivait Joseph. Et j'ai dit, Seigneur, mais donne-moi également une foi de la même nature que celle que Joseph avait. Parce que Joseph, malgré une vie compliquée, difficile, ne sachant pas où il allait, a continué à rester intègre, à aimer son Dieu et à marcher avec lui. Vous savez, dans le livre des héros de la foi, dans Hébreux 11, vous avez 2 parties. Vous avez la partie des héros de la foi qui également s'assied en bonne place dans l'école de la foi de Dieu. Mais c'est ces héros de la foi qui, à cause de leur foi, eh bien, ont vu la gueule des lions être fermée, ont vu des guérisons, ont vu la puissance de Dieu se manifester. Et puis, il y a ceux qui avaient également la foi dans Hébreux 11, mais qui ont été sciés, torturés, persécutés. La foi, ce n'est pas seulement obtenir les bénédictions que Dieu nous a promis. La foi, c'est également croire que Dieu nous aime malgré les difficultés que nous pouvons vivre, qu'il continue à nous aimer. La foi se situe sur 2 plans différents, mais c'est la même foi. Et cette foi, elle supporte la difficulté parce qu'elle s'appuie non pas d'abord sur la bénédiction que Dieu nous donne, mais elle s'appuie sur le Dieu de la bénédiction. Et si elle s'appuie sur le Dieu de la bénédiction, alors même quand elle ne reçoit pas de la part de Dieu, eh bien, elle se réjouit du Dieu qui continue à les aimer et qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'était le cas pour Joseph. Il savait que tout ce qu'il vivait allait concourir à son bien. Genèse chapitre 45, verset 5, alors qu'il rencontre ses frères, il est dit: maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous.
Joseph avait discerné, avait vu que si Dieu avait permis toutes les épreuves qu'il avait vécues, c'est qu'il prenne la place qu'il avait en tant que ministre en Égypte et qu'il puisse alors sauver sa famille de la famine. Et quand vous lisez les constats que Joseph a faits, Joseph n'a pas dit la famine, la famine, la famine. Joseph a dit Dieu, la famine et Dieu. Quand ses frères sont venus, la famine allait durer encore 5 années. Joseph n'a pas joué la méthode Coué. La foi, c'est pas faire semblant que le problème n'est pas là. La foi, c'est nommer le problème, savoir qu'il est là, le regarder en face. Mais c'est croire que avant le problème et après le problème, Dieu est là. Dieu est là, il permet le problème. Dieu est là, il résout le problème. Ou il permet que ce problème concourt au bien de ceux qu'il aime. Dieu, la famine, Dieu. Peut-être que tu es au chômage. Alors ne dis pas mon chômage, mon chômage, mon chômage. Mais dis Dieu, mon chômage est Dieu. Ma femme. Non, dis Dieu, ma femme, elle a besoin d'être changée. Dieu. Parce que lui, il le fera. Dieu, mon avenir est Dieu. Dieu, ma maladie est Dieu. Dieu, disait Joseph, la citerne est Dieu. Dieu, le regret, le rejet, l'abandon est Dieu. Dieu, les fausses accusations est Dieu. Dieu, la prison est Dieu. Joseph avait la foi en un Dieu qui maîtrise tout de manière millimétrée. Et tout ce que Dieu avait permis dans la vie de Joseph était millimétré, voulu par Dieu. Et c'est pour cela qu'aux différentes étapes des difficultés qu'a vécu Joseph, il a pu dire Dieu d'abord et Dieu à la fin. Dieu pendant mes problèmes, qui me soutient dans la difficulté. Mais Dieu qui contrôle, Dieu qui sait, Dieu qui permettra que mon problème, que ma difficulté mène à des solutions que je n'ai pas, mais qu'il a déjà préparées. Amen. Seigneur, donne-moi la foi d'un homme comme Abraham, la foi d'une femme comme cette pauvre veuve. Mets en moi la foi d'un homme comme Joseph. Dans cette salle de classe, il y avait bien sûr les héros de la foi. Il y avait le centenier, à qui Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Matthieu, chapitre 8, verset 5, je vous laisse noter, vous le lirez à la maison. Je n'ai jamais vu une telle foi. Pourquoi? Parce que ce centenier dira à Jésus, je n'ai pas besoin que tu m'accompagnes, mais dis seulement une parole et il sera guéri. Une parole. Ce centenier s'est appuyé sur la parole de Jésus pour voir la guérison se manifester. Matthieu chapitre 15, verset 21, la guérison de la fille de la femme cananéenne que Jésus semblait ignorer, mais qui a persévéré et qui a vu l'œuvre de Dieu se manifester. Et puis alors, je vous avais promis de parler des derniers de la classe. Alors j'aimerais juste vous donner un exemple. Vous savez, je pense que quand on est dans l'école de la foi et que Dieu mesure notre foi également à travers de l'épreuve, il se peut des fois que nous passions du premier rang au dernier rang. Parce que nous pouvons être découragés. Il peut nous arriver, lorsque l'épreuve dure, d'être découragés. Mais ce que j'aime en ce Dieu qui prend soin de nous, c'est qu'il n'est pas là pour nous accuser, mais il est là pour nous relever et pour nous aider. Il est là pour rehausser le niveau de notre foi et nous permettre, en faisant des pas de la foi, de rentrer dans notre destinée. Marc chapitre 4, verset 38. J'aimerais demander, j'ai demandé à Jésus de venir et de jouer la scène de la tempête. C'est sous le lac de Génézareth, il y avait une tempête et les disciples étaient dans la barque. Et voilà que la tempête commençait à souffler, que le vent commençait à venir, comme cela peut arriver dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a des temps de soleil, de beau temps, de bénédiction, et puis viennent également des temps de tempête, des temps difficiles.
Et voilà que les disciples qui étaient dans la barque, après avoir essayé d'écoper l'eau qui rentrait dans la barque, essayaient de s'en sortir eux-mêmes et voyant qu'ils n'y arrivaient pas, ont constaté que Jésus dormait paisiblement, la tête appuyée sur un coussin, paisiblement. Et il semblait que les disciples ont commencé à critiquer Jésus. Ils l'ont en tout cas réveillé virulemment. Et lui ont dit, mais Jésus, est-ce que ce que nous vivons t'intéresse? Vous savez, des fois, quand on est dans la difficulté, on a l'impression que Jésus dort et que parce qu'il n'agit pas ou ne réagit pas, il ne s'intéresse pas à notre situation. C'est faux. Jésus s'intéresse à vous et à vos situations. Parce qu'il vous aime, il s'intéresse à vous et à vos situations. Alors, la manière dont ils ont réveillé Jésus a montré qu'ils ne l'ont pas réveillé avec foi, mais qu'ils l'ont réveillé parce qu'ils avaient peur de la tempête. Ils l'ont réveillé virulemment. Et Jésus, d'ailleurs, a constaté leur manque de foi. Il leur dira, homme de peu de foi, dernier de la classe. Abraham, la veuve, Joseph, les héros de la foi, le centenier, d'autres encore, et puis les disciples au fond de la classe. Mais homme de peu de foi, pourquoi n'avez-vous pas cru que je sois capable de calmer la tempête? Quand j'ai lu et relu cette histoire, je me suis dit que par rapport à cela, nous pouvons avoir 3 positions de foi. La première position de foi, c'est de se coucher à côté de Jésus et de dormir avec lui. Ça, c'est une position de foi. Être tranquille dans la tempête. Se dire, finalement, peut-être un peu comme Joseph l'a fait dans une épreuve qui dure. Se dire, je vais me positionner à côté de celui qui contrôle mon épreuve et qui sait ce qu'il va tirer de meilleur au travers de mon épreuve. Et votre tranquillité, votre calme dans l'épreuve qui dure va permettre à Dieu d'identifier la taille de votre foi. Seigneur, tu es avec moi. Tu es là dans la tempête, tu es dans la barque, tu dors. Mais je te fais confiance parce que même si tu dors, tu sais ce qui se passe. Il ne sommeille ni ne dort en réalité celui qui veille sur son peuple. Et quand tu es excité par tes difficultés et tes problèmes, reçois cette tranquillité, ce calme de la foi que Dieu veut produire en toi et qui te permet d'aborder les difficultés avec tranquillité et apaisé. En sachant que parce que Jésus est dans ta vie, dans ta barque, tu es capable de dormir à ses côtés et de savoir qu'il agira en son temps. Amen. Et puis, il y a une deuxième manière d'agir. La deuxième manière d'agir, c'est de ne pas réveiller Jésus pour qu'il prenne autorité, mais c'est de prendre vous-même autorité. C'est de dire à la tempête, silence, tais-toi. Marc 4, 38. Vous pouvez retenir ce texte, Marc 4, 38, silence, tais-toi. Quand je partageais ce texte aux enfants et que quelqu'un les embêtait, vous savez, les enfants, des fois, ils n'aiment pas trop être embêtés par les adultes. Des fois, les adultes les abordent dans l'église, ils disent « Ouais, déjà, je ne comprends pas ce qu'il me dit. En plus, lui, il ne me comprend pas. Il y a 2 générations de différence. » Alors, plutôt que de leur dire « Silence, tais-toi », ils les regardaient, ils disaient « Marc 4, 38 ». Alors, le temps qu'ils ouvrent leur Bible, l'enfant, ils étaient déjà loin. Hein. Silence, tais-toi. Jésus qui vit en vous vous a donné une autorité qui vous permet de dire aux difficultés que vous vivez, silence, tais-toi. Il vous donne cette autorité et vous devez la recevoir de sa part. Si vous lisez la parole de Dieu, c'est un Dieu d'autorité par le Saint-Esprit qui va vous remplir et vous permettre face à vos tempêtes de vous lever et d'ordonner à vos tempêtes de cesser.
D'ordonner à vos tempêtes d'arrêter de souffler dans vos vies, dans vos familles. Combien souvent il a fallu que je me lève dans la tempête et que je dise, que je proclame que la tempête doive se taire au nom de Jésus. Et Dieu veut vous donner cette autorité. Et puis, il y a une troisième position de foi qui consiste à réveiller Jésus. Mais à le réveiller tranquillement. Et à dire Jésus, alors j'espère qu'il ne s'est pas vraiment endormi. J'avais une fois fait la scène sur l'estrade. Et puis je pensais que le gars il s'était vraiment endormi. Alors j'avais du mal à le réveiller. Jésus, bon, je sais que tu sais qu'il y a une tempête, puisque tu sais tout. Mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous aider à arrêter la tempête? Merci Jésus, trop bien. Je n'ai pas été virulent. Ma manière de le réveiller n'a pas montré ou démontré. C'est le rôle le plus facile qu'il n'ait jamais fait. N'a pas démontré un manque de foi. C'est simplement une demande paisible dans la présence de Dieu qui lui dit, Seigneur, tu vois quels sont mes problèmes. Je n'arrive pas, j'ai besoin de toi. Mais c'est une demande tranquille, une demande dans la foi, qui croit que Jésus peut intervenir au moment où il aura décidé de le faire. Jésus, merci parce que tu agis. Vous savez, je crois que Joseph, dans les différentes étapes de ses difficultés, il a mis sa confiance en celui qui savait pourquoi il vivait les choses qu'il vivait. Et tranquillement, eh bien, il ne s'est pas excité, pas énervé, mais il a dit, Dieu, je crois que tu vas me sortir de là et que ce que tu permets, tu le permets pour mon bien. Amen. Alors, soyez des hommes et des femmes de foi. Soyez des hommes et des femmes de foi. En conclusion, je conclus simplement. Dieu dit dans sa parole, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, un petit grain de sénévé, il se produirait quelque chose dans vos vies. Et lorsque j'ai lu ce matin dans la parole de Dieu, j'ai recherché grain de sénévé, j'ai vu qu'à deux endroits, il parlait de la foi aussi grand qu'un grain de sénévé. Dans le premier endroit, il en est parlé dans Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est ce fils lunatique dont Yves parlait tout à l'heure. Et les disciples ont dit, mais pourquoi n'avons-nous pu pas chasser ce démon? Et la première chose que Jésus leur a dit, eh bien, vous êtes une race d'incrédules. Et il dira, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à la montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et elle se déplacerait et se jetterait dans la mer. Là, il s'agit de la foi qui déplace des problèmes visibles, qui guérit les malades, qui voit les malades être guéris, qui voit l'intervention visible de Dieu dans des situations difficiles que nous pouvons vivre. Et puis, il y a une deuxième fois où il parle de la foi aussi grande qu'un grain de sénévé. C'est plus un miracle intérieur. Dans Luc, chapitre 17, versets 5 à 6, je vous donne les références comme ça, vous pourrez l'étudier. Mais là, il parle de la foi qui nous aide à pardonner. Vous savez, il dit que si un frère pêche 7 fois par jour contre toi et se repent, 7 fois tu dois lui pardonner. Humainement, c'est difficile. Nous, on a des fois du mal à pardonner une fois. Mais 7 fois par jour, c'est difficile. Et c'est là que Jésus, les disciples diront, ils vont prier, ils vont dire, augmente notre foi. Et c'est ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, moi y compris. Seigneur, augmente notre foi. Départis à chacun d'entre nous, toi qui es le professeur et le donateur de la foi, eh bien départis à chacun d'entre nous une portion de foi que nous avons besoin de faire grandir dans la lecture de la parole, dans ta présence, dans l'amour que nous avons pour toi. Augmente notre foi. Et Jésus leur dira alors, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé,
Il ne parle plus là d'une montagne qui se déplace, mais il dit, vous seriez comme ce sycomore, vous lui diriez, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Il s'agit là de quelque chose d'intérieur, les racines qui sont à l'intérieur. Notre foi doit croire que Jésus est capable d'intervenir pour les situations physiques, mais est également capable d'intervenir pour des situations intérieures. Et si notre foi est aussi grande qu'un grain de sénévé, alors Dieu permettra que notre foi puisse grandir encore et encore et encore et encore et voir sa gloire se manifester. Amen. Voilà l'école de la foi. Alors je ne sais pas à quel rang vous êtes assis. Les pasteurs, ils sont assis au premier rang. Voilà, alors ne prenez pas comme significatif qu'aujourd'hui vous soyez assis au fond de la salle. Hein. Ça n'a rien de significatif et rien contre vous. Mais peut-être que dorénavant, vous allez quand même vous asseoir devant. Je ne sais pas. Mais ma prière aujourd'hui, c'est Seigneur, augmente ma foi. Augmente-la. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu augmentes ma foi face aux difficultés que je rencontre. Besoin que tu l'augmentes pour que ma confiance soit non pas dans les choses futiles de cette terre, mais en toi et en toi seul. Et si tu me permets de mettre ma confiance en toi, d'avoir à ton égard un amour qui te préfère, alors je sais que tout ce que j'ai, je l'ai parce que tu me l'as prêté. Et que je te suis avec joie redevable de tout ce que tu m'as donné. Amen. Peut-on prier un instant? Je voudrais terminer par la prière. Puis-je demander à ceux qui disent, Seigneur, comme les disciples, augmente notre foi. Nous avons besoin que tu l'augmentes. Vous savez, je crois que si nous voulons que notre niveau pour servir Dieu augmente, nous devons être dans cette attitude où nous disons, Seigneur, augmente ma foi. Je demanderai simplement à ceux qui veulent dire, augmente ma foi, de se lever à leur place. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas si vous avez la foi d'Abraham, la foi du centenier, la foi de la veuve, qui dans les œuvres allait dans différentes directions, mais était la même foi finalement. Abraham a donné son fils préféré. Il était prêt à le donner. Dieu y avait géré à pourvu. La pauvre veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait, son nécessaire. Des fois, la foi qui ne se manifeste pas par les œuvres est une foi morte, nous dit la parole de Dieu. Seigneur, augmente notre foi, afin qu'elle se mesure au travers de nos œuvres. Elle s'est mesurée pour Abraham qui est devenu le père de la foi. Elle s'est mesurée pour cette pauvre veuve, à côté de qui, quand elle a donné, tu t'es assis. Et tu as vu qu'elle a donné de son nécessaire, parce qu'elle savait que tu allais pourvoir à ses besoins. Les œuvres de la foi chez Joseph se sont manifestées par sa persévérance à rester intègre. Même lorsqu'il était devant la séductrice femme de Potiphar, il t'est resté fidèle. Comment pécherais-je devant mon maître à qui j'ai promis de ne pas te toucher, mais devant mon Dieu que j'aime plus que tout. Les œuvres de la foi ont mesuré la foi de Joseph, la foi de la veuve, la foi d'Abraham, la foi des héros de la foi d'Hébreux 11, ceux qui ont été bénis et ceux qui sont partis pour une meilleure résurrection. Dieu peut-il mesurer notre foi? Se voit-elle au travers de nos œuvres? Seigneur, augmente notre foi. Je t'en prie, augmente notre foi. Ça a été la prière des disciples. Augmente notre foi. Nous ne pouvons pas relever le niveau
si nous ne sommes pas capables de t'écouter nous parler et sur ta parole, de jeter le filet, d'avancer dans l'eau, d'accomplir ta volonté, parce que nous savons que c'est la parole de Dieu. Augmente notre foi. Augmente notre capacité à prendre du temps pour lire ta parole. Aide-nous à te donner ce temps que nous utilisons des fois pour tant de vaines choses. Et que ce temps nous permette de mettre en route ce qu'il nous faut mettre en route et qui est notre part. Pour qu'alors tu puisses augmenter notre foi. Et au travers de cette parole que nous allons prendre le temps de lire et d'aimer, donne-nous des rémas, des viens, toi suis-moi, qui viennent de cette parole que nous avons aimée, lue et serrée contre notre cœur. Prenez dans votre cœur peut-être des décisions. Vous savez, je crois que la foi, elle ne tombe pas du ciel comme cela. Dieu veut collaborer avec nous. Et lorsque nous aimons sa parole et prenons le temps de la lire, alors nous allons mettre le ciel en mouvement. Et la foi au travers de la parole que nous allons aimer va se manifester en nous. Et nous permettre alors de voir le ciel s'ouvrir et déverser la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction se manifestera des fois par des réponses, comme nous les attendons. Mais également par des réponses de manière différente, que nous n'attendons pas forcément de la manière dont nous l'aurions attendu, mais qui, au bout, nous permettra de voir que la gloire de Dieu est bien plus grande que celle que nous pensions, comme l'a été celle dans la vie de Joseph, qui est allé par la foi jusqu'au bout de sa route. Et que Dieu a alors utilisé pour bénir sa famille, pour les sauver. Seigneur, augmente notre foi. Augmente le temps que nous prenons pour lire ta parole. Aide-nous à ne pas la lire superficiellement, mais aide-nous à la sonder, à l'aimer. Et que la lecture de ta parole prenne vie en nous par ton esprit. Vienne bouillir à l'intérieur de nous par ton esprit. Et nous demande alors de faire des pas de la foi. Nous voulons t'écouter. Parle. Parle, les serviteurs que nous sommes t'écoutent. Parle, les servantes qui sont là t'écoutent. Parle au travers de ta parole. Et qu'au travers d'elle, tu saisisses premièrement nos cœurs. Afin que ce que nous recevons de